La démocratie polonaise, ou quand il a fait la même chose en Hongrie. Ah tiens, et en Roumanie. Ah tiens. Donc, l'Ukraine n'est pas nazie. Par contre, alors, bon, l'Italie, on sait ce qui s'est passé, la France aussi, l'Espagne aussi, bah, c'est le même principe, hein, que... Je vous rappelle qu'en France, combien a fait l'extrême droite au dernier présidentiel? On en parle? On n'en parle pas. Non, non, non. Et puis on parle pas non plus de l'Italie. Je me souviens au début de l'invasion par la Russie en Ukraine, m'être fait bolosser par certains ici en me disant ouais, t'as tort. Je suis en Tchétchénie de laisser les Russes rentrer et de leur faire une guerre asymétrique et de les coincer dedans au RPG et se faire tous les chars. Et qu'en plus, contrairement à la Tchétchénie, et euh, euh, on en est à moi. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les Syriens font une guerre asymétrique au RPG, voilà, char par char, voilà, en train d'emmerder tout le monde. Et empêche les Russes de rentrer dans les villes parce que bah, les Russes ils sont pas perdre des généraux parce que les généraux ils tiennent pas de fusil, ils restent à l'arrière, ils donnent des ordres à des groupes, ils organisent tout ça à l'arrière. Comment tu vas en perdre 6 en un mois? Enfin, tu te demandes comment la deuxième armée du monde peut perdre ses généraux, c'est hallucinant. Sur une opération pour prendre un aéroport, la moitié de leurs parachutistes en vol. Et les parachutistes se sont fait bolosser et retourner à la maison. Bien sûr que la guerre asymétrique. Non, je ne modifie pas voix, c'est ma vraie voix, bisous. Une dame, voilà. Et pour sa défense, selon des sources syndicales, aurait dit oui, mais elle se fait sauter par tout le monde. Déjà, mec, c'est pas la meilleure idée. Déjà, donc ça pue. Ça pue. Bah, je vous le dis, ça pue. Voilà. À première vue, il y a eu des pots de plainte, ce que j'ai appris, de sources syndicales. Et c'est tout. Et voilà. Puis armé, surtout, pour bien monter que c'est un homme qui va tuer des gens. Voilà. Très intelligent. On voit qu'il y a un homme qui aime la violence. Hein? Ah, ça aura pas des bons souvenirs. Ah, c'est pas son compte principal. Ça pue. Il y a un truc qui pue. Voilà. Et la photo de profil est juste épique. C'est juste... C'est un truc qu'il a dû piquer dans un film. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, à peu près. Et clairement. Mais par contre, je te conseille le documentaire d'Arte sur la SS, qui t'expliquera beaucoup de choses et beaucoup mieux que moi. Il est très long, tu vas voir. Donc prépare-toi ta soirée. Et surtout quand on démarre avec plus de 20% et qu'on pense être au deuxième tour. Et sinon, les affaires de viol. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez pourquoi les gens affichent des drapeaux toute la journée? Français? Alors qu'il n'y a pas de raison. C'est marrant quand même ce délire toujours. On parle d'un truc, de cette histoire de Napoléon III et tout de suite, moi je suis, moi, mon petit égo à moi. Tu as raison d'en parler. Le bataillon d'Azov, bah, comme son nom l'indique, il se trouve dans la région d'Azov, près de la mer d'Azov, donc à Mariupol. Voilà, donc c'est... Si tu veux une plus grande clarté sur ce qui se passe, il y a un documentaire en 2 parties sur l'avant-guerre avec la Russie. Ah là là, monsieur, je suis allé voir votre compilation. Il y a des choses intéressantes. En particulier, des saloperies. Ce que vous permettez de dire sur la pédophilie et les gays. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Pas bien du tout. Faites attention. Ça, c'est de la diffamation. Et il va falloir arrêter. Vous avez le droit d'être catholique et français, mais vous n'avez pas le droit de diffamer les gens. Même voir de tenir des propos homophobes. Et je suis allée voir. Et j'en ai trouvé. Et là, vous vous faites afficher. Ah là là, monsieur, je suis allée voir votre compilation.
il y a des choses intéressantes. En particulier, des saloperies. Ce que vous permettez de dire sur la pédophilie et les gays. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Pas bien du tout. Faites attention. Ça, c'est de la diffamation. Et il va falloir arrêter. Vous avez le droit d'être catholique et français, mais vous n'avez pas le droit de diffamer les gens. Même voire de tenir des propos homophobes. Et je suis allée voir, et j'en ai trouvé. Et là, vous vous faites afficher. J'ai bien vu que t'étais pas un rageux. Ça se voit que t'es pas un rageux, mec. J'adore faire ça. J'adore expliquer les trucs. Moi, j'ai 2 fils et 2 gazdos. Et quand ils me posent des questions, il faut que je gratte pendant des heures à me saigner les yeux pour trouver des réponses. Et j'adore. Parce que moi, ça me permet de me cultiver. Déjà. Et je trouve ça important. De sortir un peu de son univers proche. Voilà, de mon métier, de ma vie. Voilà, déjà, c'est important. Et de penser plus grand que soi, comme je dis toujours. Et puis ça me permet de partager des choses que je sais, et même parfois des choses ici que j'apprends, parce qu'il y a des gens très intelligents ici, hein, faut pas croire. Derrière les blagues, il y a des gens très 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 malins. Donc moi, ça me permet d'apprendre des trucs. En contrepartie, voilà, donc c'est un échange sympa. Bonne journée à toi, bisous. J'ai même pas essayé de t'agresser, parce que je sens que c'est du trollisme. Je vais t'apprendre un truc. Un jour, j'ai appris dans un livre. Il y a un mec qui disait, c'est quoi être français? C'est parler français. C'est ça être français. Tu vois, moi par exemple, mon nom de famille est présent sur des registres d'église depuis les Capétiens. J'ai pas besoin de mettre un drapeau pour être français. Je me sens français. C'est ce sentiment d'être français en moi. Je suis fière de ça. Voilà. Mais toi, tu vois, t'as besoin d'être un troll pour exister. T'as besoin de troller pour te montrer français. Et tu penses que là, t'es arrivé à la quintessence, au maximum de la démonstration de ce que c'était que la France. Baissez sa baguette et l'adresse est bien droite. Mais non, c'est pas ça.